Voilà. Voilà. Hop là. C'est nul en photo ou pas ces deux-là? Très très bon. Thank you very much. Martin Grell et Bruno Sagna, qui a été l'expert extérieur qui a permis l'organisation pour la littérature nordique, qui a permis l'organisation de ce stand. Det nordiska litteraturnätverket vill gärna presentera det bästa av den nordiska barn- och ungdomslitteraturen för den franska läsande publiken och har därför i tillägg till det officiella programmet inbjudit även 17 författare och illustratörer till mässan. Författare och lyriker från de självstyrande områdena i Norden, Färöarna, Grönland och Åland, och även Sápmi, Samelandet. Je déclare ouvert le stand nordique à ce salon du livre 2011. Merci beaucoup, tack ska ni ha, kiitoksia. Merci. Je vais juste dire un petit mot pour remercier Monsieur le ministre de nous avoir ainsi si bien présenté le panorama de la littérature nordique que nous allons pouvoir admirer et consulter pendant les jours qui viennent. Je dois dire que je suis le ministre certainement le moins indiqué pour inaugurer avec vous ce pavillon de la littérature nordique, car mes connaissances dans ce domaine sont faibles. Évidemment, comme tous les Français, je suis un grand admirateur de Andersen pour le Danemark et de Kierkegaard. Récemment encore, je relisais La Petite Sirène. Oui, après aussi, mais j'avais le personnage central, qui est un personnage féminin, avant. Ma compte de donner après l'événement. Oui, j'avais déjà compris. Plus de 30 ans s'étaient écoulés entre la scène sur le vieux sablier en bas de l'atelier de Marcel, le menuisier, charpentier de marine, et cette nuit de janvier, et j'étais dans le 3 pièces de Simon Madère. Par ces fortes chaleurs en été qui pouvaient me faire suer toute l'eau de mon corps et m'accabler de façon aussi atroce que par cette nuit de janvier où je ne me sentis nul courage de parler à Simon, la fatigue me creusant le ventre. Oui, j'ai toujours fait l'amour dans le silence le plus complet, non dans cette petite pluie qu'aucun sans quoi certaines femmes se croient des choix et qu'elles profèrent tout en appelant à leur Dieu, à leur mère ou à leur merde, et avec lesquelles, n'est-ce pas, à l'oreille d'un homme, elle espère composer le plus beau cantique, le plus beau poème qui soit, le plaisir physique étant le fruit d'isérosile, d'une certaine forme d'appel au secours, d'expiation et de chagrin d'enfance, lorsque nos corps tendent vers ce point culminant que le commun des mortels appelle notre 7e ciel. C'est un auteur qui ne passe pas en exil sans passer dans la bibliothèque et dans l'expérience. Et en fait, j'ai choisi le chapitre de l'expédition. Une expédition de notre culture, c'est un mauvais sort qui est jeté à une personne. Et si cette
forme, expéditionniste. Pour l'expédition, c'est une armée, une batterie de mauvais sorts qui est jetée à cette personne. Alors je vais commencer par, comme dans l'évident, il a fait la relation avec une chanson haïtienne. Je n'ai pas une belle voix, mais je pense que je vais essayer de la chanter. C'est franchement tout le monde passé après moi. C'est franchement la pluie tombée, le corps de Caroline que tu devines sur la double protection des règles du jardin. Sans doute, il peut être conclure une absence totale des sentiments de ta part. Et donc moi je refuse de me coller à ce qui s'est passé, à l'événement, au séisme. Je l'ai vécu, j'étais sur place, j'ai continué à le vivre de loin. Vous êtes rentré en Haïti 5 mois avant le séisme. 5 mois avant le séisme, et je suis reparti après aussi, voir comment c'était. Et là, j'écris, je suis un petit peu travaillé par cela, mais j'écris avec beaucoup de distance. Par exemple, mon prochain texte théâtral, porte un petit peu sur cette thématique, mais sans trop m'accrocher à la thématique réellement. Je parle d'autre chose en même temps, qui est de l'ordre de l'espérance, de la promesse, tout ce qu'on veut. Donc je vous lis rapidement ce qui a été écrit avant le séisme, Bouleville avant. Comment faire pour raviver la flamme et la promesse? La pratique vive de l'espérance. Comment conjurer les vrais démons, les leaders en soi et hors soi? Suffise-t-il la fureur et le secret du poème, avec les mêmes mots que l'on voudrait être cru et neuf, tendre parfois, autant proche, inactuel de tout, ici? De l'huile sur le feu, je grille des bouts de moi-même, de mes sens au détour d'une ville, aux enchères, pour renaître de ma paralysie et de ma futilité liminaire, forçant l'accès au réel et à la réalité. Dès qu'on voit un petit poème, on dit que ce sont des haïkus. Donc c'est plutôt une écriture photographique de Port-au-Prince, cette ville en délabrement bien avant même le séisme. Ma parole marquée par la grammaire des chimères, à force de mots par brise, de grands éclats. Au jour de rage, les murs de mes poèmes se cavent, de graves graffitis. Masse média pour masse informe et frivole, percée de sons et de songes, massif. Atteint. La jeune secrétaire, la dame au comptoir, et celle à l'accueil et celle à la caisse, d'humeur infecte. La petite commerçante qui fait la musique du caniveau du fond de sa culotte en stéréo jouit. Un chien de rien fait don de sang sur le bitume, s'occupe de son corps, une poule folle. Au bas de la ville, une fille en taille basse offre au passage sa raie à l'arrêt. Au pied des héros surabondent vagabonds et larrons. Fait place aux branleurs, la place de l'empereur. Surplus de masse, à la tête d'un État risible, au regard d'un État paisible. J'appelle et mérite, rester en rade face à la mer, face à la merde. Ma parole à court terme. Mes poèmes dévalent, s'étalent et bravent l'espace public. Acte 1, écrit. Acte 2, écrit. Acte 3, brûlant de vivre. Ici. Merci à tous pour ce court moment passé ensemble. Vous avez pu continuer longtemps. Vous avez aussi un aperçu de toute la vitalité de la création haïtienne qui est à voir en partie donc, sur le stand de la librairie du Sud qui est juste derrière vous. Les auteurs haïtiens, dont une partie est ici entre nous, donc seront là durant toute la durée du salon et je vous invite vraiment à découvrir toute la vitalité d'une littérature et d'une culture haïtienne, hein, dont vous aurez un bel échantillon donc, sur ce stand. Je remercie les femmes potomitans de la culture et de la littérature que vous êtes, Françoise Tibule, Elisabeth Pierre-Louis Lafocade et Émilie Prophète, donc à la fois donc, femmes d'action et femmes de création également, il faut le dire, et les nouveaux poètes et écrivains de la relève, si je puis me permettre le terme. Je sais que ça ne fait pas Mackenzie Orsel, mais je le dis quand même. Donc Mackenzie Orsel, Marvin Victor et Jean-Dieu Roussier d'Éridiac. Merci d'être restés avec nous malgré cette heure tardive.
Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne nuit. Au revoir. C'est un oiseau géant, parfait. Voilà, hop, on peut lui mettre une petite casquette aussi. Et des petits nuages pour finir. Et donc mon nom c'était, je signe hein, quand même, mon nom c'était Bataillon. Et je vous dis à bientôt. Vous pouvez trouver mon livre au stand Léna. Voilà, merci à l'Éducation nationale. Voilà. Alors voilà, là il y a toutes les leçons que je vous ai données. Hop, prenez-en une par personne. Ouais, servez-vous sans que ce soit l'émeute. Voilà. Je suis attachée de presse, chef la marine. Quelque chose de précis, qu'il y a quelque chose d'un peu symbolique qui apparaît. Votre récit, Bodil, est entouré d'un événement symbolique qui se répète à 2 fois, c'est le passage à la nouvelle année, puisqu'il y a une... Alors je ne sais pas si ça correspond à une tradition danoise. Je me suis fait mon idée, c'est mon point de vue, il est strictement personnel. Après le lecteur, si ça lui donne des pistes, s'il a envie d'en savoir plus, ben, à lui aller chercher. Et cela dit, dans la dimension le vrai, le faux, aujourd'hui, d'être romancière permet d'extrapoler le réel. Indépendante, de fond et, comme vous dites, exigeante. Parce que finalement, le journaliste d'investigation, c'est ce genre de... Moi, je me considère un peu comme lanceur d'alerte, finalement, ce que faisait Albert Londres, le modèle absolu, quand il allait... Oui, je le connais. Voilà, c'est ça. Ils m'ont dit, on a vu ton film, on t'a écouté à France Culture. C'était une émission traduite. J'ai envoyé un mot pour... En parallèle avec le cinéma, ils étaient très ameuteuses. Parce qu'Anna l'a demandé. Avec une qualité. Voilà. Qui a payé des laboratoires pour faire des études biaisées, qui polluaient la littérature scientifique, qui faisait qu'ensuite les agences pouvaient dire oui, bah, enfin, il y en a une qui montre qu'il y a un effet, l'autre montre qu'il n'y a pas d'effet, vous voyez. Et comment ils ont recours à des agences de règles de... L'entretien de la confusion. La confusion, la création du doute. Parce que c'est pas le doute, c'est la création. La confusion. C'est une démarche. Ah oui, mais c'est une machine. Hein. C'est une machine. Ah oui, oui. Et ils ont recours, vous verrez, je les nomme à des agences de communication dont c'est le métier.